10 leçons que je retiens de ce livre. Savoir défendre ses idées et influencer les autres de John Daly. Point 1. Ne te disperse pas. Concentre ton énergie sur ce qui est prioritaire maintenant. On ne peut pas être partout, avec tout le monde, sur tous les projets. Il faut savoir identifier ce qui compte vraiment et y consacrer son temps et son énergie. Se concentrer là, ça te permet d'être plus efficace et de faire réellement avancer tes idées. En 2, fais en sorte qu'on sache qui tu es et ce que tu apportes. Être compétent ne suffit pas si personne ne sait ce que tu sais faire. Il faut apprendre à parler de son travail, de ses compétences, de la valeur que l'on peut apporter. La visibilité permet aux bonnes personnes de se souvenir de toi lorsqu'il y a une opportunité qui se présente. En 3, entretiens tes relations même quand tu n'as rien à demander. Une relation ne devrait pas commencer uniquement lorsque nous avons besoin d'un service. Il faut prendre des nouvelles, féliciter quelqu'un ou simplement garder le contact. Ça permet de créer des relations plus sincères et plus solides. En 4, sois celui ou celle qui met les bonnes personnes en relation. Ton réseau ne doit pas seulement servir à recevoir. Tu peux aussi devenir une personne qui connaît les autres. Lorsque tu connais quelqu'un, lorsque tu connais deux personnes qui peuvent collaborer, qui peuvent s'aider, n'hésite pas à les mettre en relation pour créer de la valeur pour tout le monde. En 5, écoute suffisamment pour retenir ce qui compte pour les autres. Il faut qu'on apprenne à écouter véritablement quelqu'un. Ce n'est pas seulement attendre son tour pour parler, c'est retenir ce qui est important pour cette personne. Ses projets, ses préoccupations, ses centres d'intérêt, les petites informations qu'elle partage. C'est en ce moment-là que ça montre que tu lui accordes réellement de l'importance. Donc, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un te parle de lui, t'explique certaines choses, retiens les détails, les choses importantes pour lui. Le jour où tu lui rappelles ces choses importantes-là, c'est en ce moment que la personne se sent importante à tes yeux. En 6, donner de la valeur avant de réclamer de la valeur. Avant de demander qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi, il faut aussi se demander qu'est-ce que je peux lui apporter. Peut-être c'est un conseil, une recommandation, une mise en relation, un service. Les relations deviennent plus fortes lorsque chacun peut apporter quelque chose à chacun. Le point 7, ne brûle pas les ponts inutilement. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer de la même manière, ça on est d'accord. Mais même lorsqu'une collaboration, une amitié, une expérience professionnelle se termine, il n'est pas nécessaire de partir en détruisant tout. On ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver. On ne ferme pas les portes brutalement. Quand on se sépare d'une personne, quand on part, on ne sait jamais. En 8, protège ta réputation. Tout n'a pas besoin d'être dit. Nos paroles, là, ça participe à l'image que les autres ont de nous. Donc, il faut apprendre à se préserver. Quand on est dans les espaces professionnels en public, la règle est simple. Ne dis pas quelque chose sur quelqu'un que tu ne peux pas lui dire en face. Ne dis pas aussi quelque chose sur toi dont tu n'as pas envie qu'on entende demain. Retiens que ce que tu dis aujourd'hui pourrait être retenu contre toi demain. Peu importe le type de personne qu'on a en face, il faut apprendre à ne pas tout dire. Parce que quand une personne a plus d'informations sur toi, c'est une base pour elle, pour s'en servir contre toi demain. Les gens sont changeants, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être beaucoup loquace, de trop parler. Parce que plus tu parles beaucoup, plus tu en dis plus et plus tu te révèles. Et ça, il faut faire très attention. En 9, être compétent ne suffit pas. Voici à fait. On nous dit qu'il faut savoir se rendre visible. On peut avoir beaucoup de compétences et rester totalement inconnu. Donc, on doit développer notre expertise, c'est très important. On doit apprendre à se montrer, à construire progressivement une réputation. Les autres doivent pouvoir comprendre rapidement ce que nous faisons et pourquoi ils peuvent nous faire confiance. En 10, pour faire avancer un projet, il faut comprendre l'écosystème autour de lui. Ce chapitre-là, je l'ai beaucoup aimé. On nous dit qu'il ne suffit pas de savoir qui est officiellement responsable. Il faut comprendre qui influence les décisions, qui peut faciliter les choses, qui bloque, qui peut jouer un rôle dans le processus. Il faut connaître le décideur, celui qui prend les décisions. Donc quand tu arrives quelque part, dans une famille, dans un travail, dans un lieu, il faut apprendre à détecter qui est le décideur.
Et c'est vers cette personne-là que tu dois aller défendre tes idées et l'influencer. Donc, on a fini ce livre-là dans le club de lecture et en gros, dans ce livre, je vois une seule et grande idée. Dans la vie, ce n'est pas seulement ce que tu sais qui compte, c'est aussi ta capacité à comprendre les personnes, les relations, les moments, les dynamiques autour de toi. Donc, une idée peut être bonne, excellente, mais elle ne va pas forcément loin toute seule. Il faut savoir la communiquer, la faire comprendre aux autres. Donc, au fond, c'est quoi? Savoir avancer dans la vie, c'est aussi savoir naviguer dans les relations humaines. Donc, voici ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.